Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances du mois d'avril 2025 déjà. C'est fou, donc nous serons déjà dans le printemps. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec les béliers, voilà, comme d'habitude. Alors, au niveau des jeux, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour ce mois d'avril. J'ai pris pour le tarot le Sakura Spring, qui est un jeu de Destiny. Voilà, une boîte toute rose. Je trouvais qu'elle allait bien pour le printemps, hein, puisque c'est spring, c'est printemps en anglais. Et en plus, bah, le rose, voilà, hein, c'est une couleur douce comme le printemps. Pour le tirage, j'ai choisi le Purple Explosion, qui est aussi dans les tons rose, violet. Voilà. Même si ce n'est pas le même style graphique, évidemment. Et on se tirera 3 petits messages du petit oracle de Merlin l'Enchanteur, d'Ève Corrigan, pour finir la guidance. Et on commence tout de suite avec donc les béliers, avec le tarot. On a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, ce sont des décisions difficiles. On ne sait pas trop où on met les pieds. C'est une dualité. Quelle voie choisir? Qu'est-ce que je dois faire? On est un petit peu à la croisée des chemins. Il y a peut-être 2 voies qui s'offrent à vous, vous ne savez pas trop laquelle prendre. En tout cas, il y a peut-être du renoncement aussi. Heu, voilà, parce que choisir, c'est renoncer, hein, on le dit bien. Et donc, ça peut être un petit peu compliqué là au niveau mental, pour vous ce mois-ci. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des petits soucis d'ordre matériel, peut-être des petits soucis financiers ce mois-ci. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, il se peut que les affaires baissent un peu, hein. Voilà, si vous n'êtes pas concerné par le statut de chef d'entreprise, ça peut tout simplement être que vous avez du mal à nouer les deux bouts, j'ai envie de dire, au niveau matériel pour ce mois-ci, ou que, en tout cas, ce que vous avez envie d'obtenir ben, ne vient pas. Et ici, vous avez la reine de coupe qui, elle est maîtresse de ses émotions. Alors peut-être qu'effectivement, le choix difficile ici, ça peut être peut-être pour vous au niveau professionnel. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux un travail dans lequel je me sens bien au niveau émotionnel et psychologique, mais qui paye moins bien, ou est-ce qu'il vaut mieux que euh, je fasse le choix de la raison, hein, du mental, et que je choisisse, ben, du coup, pour éviter de me retrouver dans des situations parfois un peu ric-rac, est-ce qu'il vaut mieux que je choisisse une voie professionnelle qui me convient peut-être moins au niveau psychologique, au niveau personnel, au niveau émotionnel, mais qui va m'empêcher de justement connaître ces moments un peu compliqués. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux, j'invente, un appartement dans lequel je vais me sentir un petit peu moins bien parce que c'est un appartement alors que je voulais une maison? Ou est-ce qu'il vaut mieux une maison qui sera plus chère et qui donc serait susceptible de me demander plus de sacrifices au niveau financier et dans lequel je me sentirais mieux? Voilà, c'est un petit peu ce genre de conflit, je vais dire, intérieur là que vous pourriez peut-être connaître les béliers ce mois-ci. Alors encore une fois, c'est une guidance générale. Je le dis, je le répète, ça ne va pas concerner tout le monde. On est bien d'accord. Alors ici, on a une notion d'équilibre, peut-être aussi de justice, de voilà, peut-être une notion de procédure de justice. On va voir un petit peu, hein. Ah, ici on a la manipulation.
Peut-être que il y a quelqu'un dans votre entourage ou vous qui êtes victime de manipulation. C'est possible. Donc faites attention à ça pour les personnes que ça pourrait concerner. Ou si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est victime de manipulation, essayez de le soutenir, de l'aider, voire peut-être de lui ouvrir les yeux parce que peut-être que la personne ne s'en rend pas compte. Évidemment, ça peut générer des conflits, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel, dans le foyer, etc., etc. On est bien d'accord. Alors, ici, on a le oui, on a l'équilibre et on a l'amour. Donc, au niveau sentimental, j'ai envie de dire que, a priori, tout va bien. Tout va bien, sauf si la carte ici signifie une procédure en justice au niveau de l'amour. Alors, il pourrait s'agir d'un divorce, par exemple, puisqu'on parlait quand même de conflit. Alors, on a la protection. J'adore cette carte. J'adore le pentagramme. On a le oui, donc il y a bel et bien une protection, et la culpabilité. Donc, il se pourrait que vous culpabilisiez pour une raison ou pour une autre, mais vous avez la protection avec vous. Ou on vous culpabilise pour quelque chose, mais vous êtes protégé. Effectivement, on a vu qu'il y avait un conflit possible pour vous ce mois-ci, mais vous avez la protection par rapport à ce conflit. Voilà, la protection renforcée par le oui. Bon, alors, bon, on a quand même l'infidélité, l'amour et le travail. Alors, moi, ici, je ne vois pas forcément, alors peut-être une infidélité au travail, mais peut-être aussi que vous vous sentez ou que la personne avec laquelle vous vivez se sent abandonnée parce que vous travaillez trop. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas forcément une infidélité en tant que telle, ça peut, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui privilégierait son travail plutôt que sa vie de couple et que soit vous, soit la personne se sentent délaissés. Voilà, je ne sais pas à qui ça peut parler, mais évidemment, ça aussi, ça peut générer des conflits dans un couple. Bon, alors, il y a quand même des choses un peu compliquées. Peut-être que justement, il va peut-être falloir choisir, et c'est compliqué, entre le fait de peut-être beaucoup travailler et de ramener des sous, ou peut-être de ramener un petit peu moins de sous, mais être bien au niveau émotionnel, peut-être avec sa moitié du coup. Alors, ici, on a la protection, on a l'équilibre et le travail. Donc, j'ai envie de dire que le secteur professionnel est quand même protégé. Voilà. Ça peut aussi vouloir dire qu'il faut travailler à garder un équilibre entre tous les pans de votre vie, entre le professionnel, la vie privée, entre les enfants, le travail, etc., etc. Ici, on a l'infidélité, l'équilibre. Donc là, l'équilibre est quand même menacé, j'ai envie de dire, et la culpabilité. Donc, soit vous, soit l'autre personne pourrait vous culpabiliser de causer un déséquilibre dans la vie de couple ou d'être peut-être infidèle.
ou peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, de trop travailler. Voilà. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'assez lourd, j'ai envie de dire, pour vous ce mois-ci. Bon, il y en a parmi vous peut-être qui ne vont pas avoir un mois tout serein, tout tranquille. Voilà. Encore une fois, c'est un message général, ça ne va pas parler à tout le monde, heureusement, mais voilà, c'est ce qu'on m'a donné et donc c'est ce que je vous livre. Alors, on va prendre 3 petits messages du petit oracle de Merlin l'Enchanteur d'Eve Corrigan. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Oups, ah ben, voilà. Ah ben non, là, il y en a trop là. Ah, là j'en ai 2 qui sont sortis, ben, on va les prendre. Et du coup, je vais encore en prendre. Là, il y en a trop. C'est pas facile à manipuler ces petits oracles, je trouve, hein. Ils sont très sympas, mais je trouve que c'est assez compliqué à manipuler. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais encore avoir un petit message? Ah, celui-ci. Voilà. Hop, je vais le mettre là. Donc, premier message. Ouh là là là, il y en a trop. Premier message, deuxième message et troisième message. Premier, deuxième, troisième. Je vous donne le premier. À la ronde des pierres levées, honore qui tu as été. Célèbre les personnes que tu as été il y a quelques années. Elles portent la sagesse du temps passé et font qui tu es. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation. Elles peuvent t'aider. Ça cadre quand même très bien avec le tirage et certaines difficultés que vous pourriez rencontrer. Le deuxième, Iseut et Tristan. Accepte l'amour que l'on te témoigne, qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître, tu le mérites. Hein? Et la troisième, la fée du lac. Tu es soutenu. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Voilà, voilà les amis béliers, j'espère que la guidance vous a parlé, mais j'espère que votre mois d'avril sera meilleur que ce qui est annoncé dans le tirage, hein. N'oubliez pas que vous avez quand même la protection avec vous pour ce mois-ci, donc ça c'est quand même important. Demandez la protection de vos guides, de vos anges, de ce en quoi vous croyez, hein. Dieu, Marie, l'univers, etc., etc. Voilà, suivant vos croyances. N'oubliez pas de demander protection et aide. Et moi, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à tous et bonjour à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. Nous passons à vous pour la guidance du mois d'avril 2025. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un mois de mars conforme à vos attentes, j'ai envie de dire. Voilà. Le printemps sera là au moment où vous verrez la vidéo, ce qui est pas trop mal. Là, pour le moment, nous sommes sur la fin de l'hiver, à l'heure où je tourne la vidéo. Il est temps que ça se termine, hein, pour moi en tout cas, parce que j'en ai marre. Là, c'est bon, j'ai envie de voir la nature se réveiller. Ça commence un petit peu déjà, hein, il y a déjà quelques fleurs, on entend un peu plus les oiseaux, mais bon, c'est vrai que les arbres sont encore tout nus, c'est encore un petit peu triste, il fait encore... là aujourd'hui, il y a un tout petit rayon de soleil, mais on a quand même des nuages
assez gris, donc là j'attends le printemps et un redouble des températures. Bon, on va regarder un petit peu de quoi sera fait votre mois d'avril. Pour les jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo où je vous fais une rapide présentation de ces jeux. Alors, au niveau du tarot pour les énergies générales pour vous les taureaux, on a le 9 de coupe à l'envers. Donc, il y a quelque part ici une insatisfaction, il y a un accomplissement émotionnel qui ne se fait pas ici. Il y a quelque chose qui, au niveau émotionnel, qui ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, ici, on voit que vous quittez ce qui ne fonctionne plus, on voit que vous prenez le large pour aller découvrir d'autres choses, aller à la rencontre d'autres vibrations, j'ai envie de dire. Voilà, quelque chose qui vous remplira peut-être plus le cœur. Voilà, vous abandonnez cette espèce de mal-être émotionnel que vous pourriez avoir. Alors, c'est une guidance générale, ça ne sera pas pour tout le monde, évidemment, heureusement d'ailleurs, mais voilà. Et enfin, on a la force. Donc, vous allez faire preuve de ténacité, de courage, d'envie d'arriver à quelque chose, hein, à un résultat, à quelque chose qui vous satisfasse. Voilà pour les énergies générales. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a en carte focus la progression pour vous. Donc, le fait d'aller de l'avant. Effectivement, avec le 8 de coupe, on vous demande d'aller de l'avant, hein. Un déménagement, alors ça peut être un déménagement en tant que tel, ça peut être aussi quelque chose que vous changez dans votre vie. Voilà. Par exemple, changer les meubles. Par exemple, changer de carrière, enfin changer d'endroit de travail, etc., etc. Il y a quelque chose de l'ordre de changement. Et ici, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, peut-être que ce changement ou que ce déménagement va vous ramener vers quelque chose que vous avez déjà connu ou un endroit où vous avez déjà vécu, mais qui à l'époque ne vous convenait pas ou n'était pas aligné avec ce que vous cherchiez. Et c'est possible que maintenant, cette situation se représente à nouveau et que cette fois-ci, c'est le bon moment parce que on a la progression. Donc peut-être qu'il y a un retour de quelque chose, mais qui va vous permettre de progresser cette fois-ci, alors que ce n'était peut-être pas le cas auparavant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'indépendance. On a, désolé, le chat va à la litière, donc vous allez l'entendre, je pense. On a la progression avec l'indépendance et on a l'homme, l'ego. Peut-être justement, si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'ego, et je pense que quand même les taureaux, vous n'en êtes pas dépourvus, je pense. Mais peut-être qu'il va falloir lâcher votre ego un petit peu, en tout cas, parce que l'ego n'est pas que négatif, mais un petit peu pour pouvoir vous dire que, ben non, en fait, ce que vous aviez cru qui allait fonctionner, finalement, c'était peut-être pas le bon chemin, le bon timing, la bonne voie, et que peut-être que effectivement, il faut lâcher un petit peu d'ego et vous rendre compte que ce n'était pas la bonne voie et que bah, quelque chose d'autre vous attend ailleurs. Vous voyez? Voilà. Donc là, on vous demande de lâcher un petit peu votre ego, les amis, taureaux. Voilà. Encore une fois, c'est général, hein. Donc,
Alors, ici, on a une invitation, un déménagement et un homme. Alors, peut-être si vous êtes un homme, vous allez inviter quelqu'un à faire un changement dans sa vie, dans, voilà, dans son travail peut-être. Peut-être aussi que si vous êtes cet homme, vous allez recevoir une invitation à changer peut-être de travail. Peut-être que quelqu'un va vous faire une proposition de travail autre que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, par exemple. Voilà. Ici, moi, je ne vois pas le déménagement comme un déménagement en tant que tel, parce que inviter quelqu'un à déménager, bon, hein. Mais oui, une invitation au changement. Voilà. Ou peut-être une invitation qui va changer votre vie. Ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a l'échec, le retour et le désir. Alors, l'échec, le retour, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, que vous avez très fort envie, que vous allez peut-être retenter. Ça peut être une ancienne relation, ça peut être... mais on vous dit qu'ici, c'est vous à l'échec. Voilà. Parce que peut-être que ce n'est fondé que sur du charnel, par exemple. Moi, avec le désir, j'ai cette notion-là. Voilà. On vous dit que peut-être que c'est une personne que vous avez déjà côtoyée, que vous avez déjà connue, que vous allez peut-être avoir envie de réessayer avec cette personne, mais pour moi, ça n'ira pas loin. Voilà, parce que, encore une fois, il y a la notion d'échec, hein, donc voilà. Donc, c'est ici, attention, il y a un homme, progression et échec. Donc, attention quand même à vouloir trop progresser, peut-être trop vite, ou peut-être pas de la bonne manière, vous risquez l'échec. Donc, faites les choses, je vais dire de façon réfléchie, de façon parce que l'énergie de l'homme là, c'est l'énergie de l'action, hein. Donc peut-être que vous allez trop vite, que vous foncez trop vite. Vous êtes quand même un taureau. Faites attention. Voilà. C'est bien de vouloir progresser, c'est bien de vouloir avancer, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs quand même. Réfléchissez un petit peu, hein. Ne foncez pas tête baissée, les amis, parce que sinon vous risquez la chute. Voilà. Alors, ici, on a une invitation, la progression et le désir. Ici, j'ai envie de dire que, encore une fois, vous pourriez alors soit lancer une invitation, soit recevoir une invitation, mais ce sera pour du charnel, pour moi. Voilà. Voilà. Mais, par contre, effectivement, il y a une progression, c'est-à-dire que l'attirance va devenir de plus en plus forte, peut-être. Mais ça reste, voilà, ça reste au niveau charnel, hein. Pour moi, il n'y a pas d'amour là, hein, clairement. En tout cas, moi ici, on ne parle pas de sentiments. Et c'est peut-être ça qui, à la longue, parce qu'ici les couples, c'est effectivement les sentiments, les émotions, c'est peut-être ça que vous allez vous sentir, ben, pas accompli, parce que finalement, oui, vous allez assouvir un certain désir, mais finalement, au niveau sentiment, au niveau sentiment, vous n'allez peut-être pas arriver à ce que vous attendez en fait. Et du coup, bah, ça va vous faire partir finalement ailleurs.
Voilà, moi c'est comme ça que je reçois un petit peu ces messages pour vous les taureaux. Voilà, je le répète, c'est un message général, ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, on va se prendre 3 petites cartes du petit oracle de Merlin l'Enchanteur pour voir quels sont les messages pour les taureaux pour ce mois d'avril 2025. Ah, il y en a un ici. Alors, hop, ils sont pas faciles à manipuler. Hop là, un deuxième. Et encore un, s'il vous plaît. Ah, celui-là, il veut plus rentrer dans le paquet. Je vais le prendre. Voilà. Alors, voici le premier, le deuxième et le troisième. Vous choisissez. Je vous lis le premier. La ronde folle des Korrigan. Stabilise tes humeurs. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Ah ben dites donc, ça correspond avec le tarot, hein, ça. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et nuit à ton avancement. Je trouve que ça correspond pas mal aux énergies du tarot. Le deuxième, le jardin de joie. Crois en tes rêves. Accroche-toi à tes rêves. Suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Il est trop beau ce petit oracle, j'adore. Et le troisième, le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre. Mets en lumière tes conflits intérieurs. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Ah ben on avait la carte de l'ego. Voilà. Voilà, voilà les amis taureaux, je vous souhaite un très joli mois d'avril. Dites-moi si ça vous a parlé en tout, en partie, au niveau de la guidance. Ça m'intéresse toujours de savoir. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Gémeaux, c'est à votre tour pour la guidance pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés pour ce mois-ci, je vous renvoie au début de la vidéo où je vous fais une rapide présentation des jeux utilisés. Donc, alors, j'espère que tout se passe bien pour vous, que le mois de mars s'est bien passé. Et on va regarder un petit peu pour le mois d'avril ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. La justice, c'est alors, soit c'est l'équilibre, soit ce sont des décisions peut-être de justice, ou en tout cas des décisions à prendre, des décisions justes à prendre. Voilà. Peut-être aussi une procédure en justice, hein. Ça se pourrait. Mais peut-être des décisions à prendre. Ici, on a des opportunités qui s'ouvrent à vous, peut-être au niveau professionnel, par exemple. Peut-être qu'il s'agira là de faire la part des choses, effectivement, avec la justice et de prendre la décision juste par rapport aux opportunités qui peuvent éventuellement s'ouvrir à vous. En tout cas, c'est par rapport à un projet. S'il n'est pas professionnel, ça peut être autre chose. Mais ici, on a clairement un projet qui se dessine, hein. Donc, on a l'as de bâton qui est effectivement bien un projet qui arrive
qui arrive pour vous. Quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'équilibre. Voilà, qui peut être aussi la justice. Mais ici, on a la santé. Et en dessous, on a la protection. Donc ici, pour moi, vous avez en tout cas une santé, une énergie qui est équilibrée pour moi. Donc quelque chose de stable. Ou vous pouvez peut-être être en litige avec un hôpital, des médecins, etc., etc., pour un problème lié à votre santé. Et dans ce cas-là, si vous êtes en procédure et que c'est lié à votre santé, vous êtes protégé. Voilà. Alors, ici, on a le temps. Elles sont vraiment jolies ces cartes. L'équilibre et la trahison. Alors, peut-être avez-vous été trahi par un collègue, un ami, au niveau sentimental, etc., etc. Avec le temps, vous allez retrouver votre équilibre par rapport à cette trahison. Si ça vous a fait mal, vous allez finir par vous apaiser par rapport à ça. Donc ici, il y a un apaisement. Voilà. Avec le temps, donc ça met du temps, c'est un travail sur soi d'arriver à se rééquilibrer quand on a été trahi. Hein. Donc ça va pas se faire d'un coup de baguette magique, j'ai envie de dire. Ah, alors ici, on a les dépenses, la santé et la progression. Peut-être certains d'entre vous, les Gémeaux, devaient faire face à de grosses dépenses pour votre santé. C'est possible. Parce qu'on a quand même la dépense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a la manipulation. Peut-être que vous avez été manipulé. Peut-être par rapport à cette trahison là aussi. Hein. Peut-être que vous avez été manipulé, mais vous êtes protégé. Et l'espoir va revenir, si c'est le cas pour vous. Donc, grâce à ce rééquilibrage, ce travail sur vous que vous allez faire d'apaisement, vous allez reprendre espoir. Voilà. Voyez, ici, on a la progression de la trahison vers l'espoir. Donc voilà, je ne sais pas à qui ça pourra parler, mais en tout cas, pour moi, il y a du mieux pour ceux et celles qui ont vécu ce genre de choses. Voilà. Alors, faites attention à quoi vous dépensez de l'argent. Parce qu'avec le temps, vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez été manipulé. Attention surtout à tout ce que vous achetez en ligne. Que ce soit des contrats, que ce soit des achats, etc., etc. Faites attention de ne pas vous faire arnaquer. Parce que moi, je vois que certains, avec le temps, vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir. Donc, quand vous achetez en ligne, faites toujours attention que ce ne soit pas des sites frauduleux. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, je vous le dis. Voilà. Donc, ici aussi, on a la manipulation, mais on retrouve un équilibre en progression. Donc,
Ça va s'arranger avec le temps. Encore une fois, si vous êtes victime, ça va s'arranger. Alors peut-être que ça va s'arranger, peut-être que vous allez devoir aller en justice, hein, encore une fois. Peut-être que ça va devoir se régler en justice, hein. Voilà. Donc voilà pour vous, les amis Gémeaux. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, ce sont des guidances générales, je le répète encore. Mais voilà ce qui est sorti pour vous. Alors, on va se prendre 3 petits messages du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Alors, pour nos amis Gémeaux, est-ce que je pourrais avoir 3 messages pour le mois d'avril 2025? Ah, il y en a un ici qui m'est resté dans la main, qui a sauté, qui m'est resté dans le creux de la main. Donc, je le prends. Alors, hop là, 2. Et le troisième, pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'avril. Bon, là, il y en a 2. Je n'en veux qu'un. Alors, est-ce que je pourrais encore avoir un petit message pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2025? Ah ben voilà, il est là. Voilà. Alors, en voilà un, en voilà 2, et voilà le troisième. Alors, le premier, Morgane l'a fait. Que fais-tu de ce que tu as appris? Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire. Le deuxième, le loup au manteau d'hiver. Laisse-toi guider par ton instinct. Cesse de réfléchir. L'intellect ne t'est d'aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée, disposée à te guider. Tu sauras que faire. Et le troisième, il était une fois la suite de ton histoire. Bon, du coup, pour ceux qui ont choisi le troisième, je vais en reprendre un parce que ça ne nous dit pas grand-chose. Voilà. Et la suite de votre histoire, du coup, c'est quoi pour ceux qui ont choisi le troisième message? Hop. Ça, c'est le message de présentation. Alors, la suite de l'histoire pour les Gémeaux qui ont choisi le troisième message, c'est quoi, s'il vous plaît? Voilà. Alors, le ciel hurlant. Laisse passer le mauvais temps. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Voilà la suite de votre histoire. C'est pas mal, hein, franchement. Voilà, c'est très beau. Voilà, voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de mars se déroule bien. Il sera bientôt fini à l'heure où vous verrez cette vidéo. Et donc, nous serons au printemps,
là, pour le moment, nous n'y sommes toujours pas. Nous sommes le 17 mars. Donc voilà, hein, on va regarder un petit peu ce qui se passera pour vous pendant ce mois d'avril. Alors, comme je l'ai dit pour les autres signes et comme je le répète souvent, c'est une généralité, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Voilà, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, adaptez à la situation que vous vivez et on y va tout de suite. Alors, pour ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés, vous pouvez retourner au début de la vidéo où je vous fais une rapide présentation de ces jeux. Voilà, alors les énergies générales au tarot. Ah, ici on a une blessure du cœur, ici une blessure de trahison pour certains. Cancer. Alors, on a les amoureux. Ah, ça peut être une blessure de trahison sentimentale. Ça peut être une blessure aussi suite à laquelle vous aurez un choix à faire aussi, une décision à prendre. Et ici, avec le fou, on démarre quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Voilà, il y a un nouveau cycle qui se prépare pour vous, les cancers. Alors, au niveau du tirage, en carte focus, on a la protection. Elle sort tout le temps pour le moment, cette carte. Vous êtes le troisième signe que je fais, je l'ai eu à chaque fois. Donc, vous avez la protection. La protection par rapport à une stagnation. Peut-être que vos projets stagnent, peut-être que votre relation sentimentale stagne ou vos projets pro, etc., etc. Voilà, ça stagne un peu. Pour autant, il y a quand même des choses à récolter. Même si la récolte est peut-être un petit peu maigre, il y a quand même des choses à récolter. Il y a quand même des choses que vous avez accomplies. Même si vous sentez que ça rame un petit peu, on a quand même, ce n'est pas la catastrophe non plus. Voilà. Il y a des choses à en retirer de cette situation. Alors, ici, on parle quand même au niveau sentimental peut-être d'une trahison, mais même si ça fait mal, même si ça blesse, il y a une leçon à en tirer. Donc, il y a quelque chose à en récolter, à en retirer. Voilà. Alors, donc, ici, on a, bien, on a la carte de la lenteur avec l'escargot. On a toujours cette protection. Et on a quand même une invitation. Donc, ça peut être une invitation pour un entretien d'embauche, une invitation à sortir, une invitation peut-être que vous attendez avec impatience qui va mettre un petit peu de temps de quelqu'un dont vous attendez l'invitation peut-être aussi. Ça peut être, voilà, pour plein de choses. En tout cas, il y a une invitation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la créativité, donc tout ce qui est projet, etc., etc. On a la lenteur et on a la tristesse. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, les projets qui sont un petit peu en stand-by, en stagnation et qui vous rendent triste. Voilà, on peut avoir ce sentiment-là de choses peut-être qui prennent beaucoup de temps à se concrétiser. Voilà, effectivement, hein. Et ça vous rend évidemment triste, hein. Les cancers, bon, ce n'est pas très très grave, mais effectivement, la lenteur, parfois, c'est quelque chose de difficile à vivre, hein. Alors, ici, on a la santé, l'invitation et le retour. Peut-être que vous allez devoir faire un nouveau bilan de santé.
Peut-être que c'est quelque chose que vous faites de façon régulière, des examens, un bilan, etc., etc. Ici, peut-être qu'il y en a certains qui vont repasser par là, j'ai envie de dire. Voilà, on voit que c'est quelque chose qui revient de façon régulière, donc peut-être que ce sont des examens réguliers, une consultation médicale régulière, etc., etc. Je ne vais pas plus rentrer dans le détail parce que la santé, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Disons qu'en cartomancie, voilà, en général, on ne peut pas en parler, donc moi je ne suis pas médecin, donc je ne pose aucun diagnostic. Je dis juste que pour certains, il y aura peut-être des examens, des bilans médicaux, etc., etc. Alors ici, on a la créativité, la stagnation, dont je vous parlais tout à l'heure, et la santé. Peut-être que vous avez dû mettre vos projets en stand-by à cause de votre santé. Peut-être parce que, alors peut-être pas des choses graves, peut-être parce que vous êtes trop fatigué, peut-être parce que vous avez les énergies basses qui font que vous n'êtes justement pas très créatif en ce moment et que vous n'avez peut-être pas trop d'idées de ce que vous avez envie ou de la direction que vous avez envie de prendre. Donc voilà. Donc là, on voit que la créativité est un petit peu en berne pour vous les cancers ce mois-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tristesse, on a la récolte et on a le retour. Alors ici, moi, j'ai envie de dire tristesse, peut-être parce que vous récoltez toujours les mêmes choses, toujours les mêmes schémas. Peut-être que vous êtes dans des schémas répétitifs de choses qui ne vous conviennent pas et que, à un moment donné, il faut pouvoir comprendre la leçon pour avancer. Parce que sinon, vous allez sans arrêt retomber dans les mêmes schémas et vous n'avancerez pas, vous allez continuer à stagner. Donc voilà, ici j'ai une notion quand même de schéma répétitif pour certains. Ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau du professionnel aussi, qui ne vous convient pas et vous retombez toujours sur les mêmes postes. Peut-être parce qu'aussi vous vous dévalorisez et que vous ne pensez pas être capable de faire autre chose. Et du coup, vous tombez toujours sur des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous remplissent pas de bien-être, on va dire. D'endroits où, enfin, que vous retombez toujours dans des endroits ou sur des boulots où vous ne vous sentez pas bien. Voilà. Donc, ouais, il y a vraiment de la stagnation et de la lenteur sur votre tirage là. Pour autant, même si vous ne vous sentez pas bien, on le voit avec la tristesse, et ici un peu la carte de la trahison, si vous faites le choix guidé par l'amour de quelqu'un ou de quelque chose, d'une passion, d'un travail, voilà, vous pouvez débuter un nouveau cycle. Donc, cette stagnation et ces schémas répétitifs ne sont pas, une fatalité, j'ai envie de dire. Vous pouvez changer les choses, mais il faut mettre des choses en place. Il faut remonter aussi vos énergies pour justement retrouver ce processus créatif qui vous fera avancer. Cette envie qui peut peut-être vous faire défaut ce mois-ci. Voilà, voilà pour vous les cancers. Dites donc. Alors, on va essayer de trouver des petits messages positifs pour les cancers pour ce mois de... Oups! Bon, je reviens. Il a plongé sous la table. Je pense... Ah non, juste à côté. J'arrive. J'espère ne pas faire tomber le reste. Oh là là. La terre est basse, dites donc. Donc, celui-là, c'est le premier. Alors, hop, on va reprendre
Hop, donc on en a un. On va en prendre un deuxième et un troisième. Par contre, ceux-là, ils sont à l'envers. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, en voilà un deuxième. Et un troisième. Voilà, voilà. Alors, on va essayer de pas tout refaire tomber. Voilà. Alors, le premier, le deuxième, pardon, et le troisième. Vous faites votre choix. Je vous lis le premier. Le sortilège des Pixies. Lâche prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, avant de parler de stagnation, va découvrir d'autres horizons. Eh ben, occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Je trouve que ça cadre parfaitement avec ce tirage, les amis. Le deuxième, la bataille de Camlan. Soigne-toi et reviens. Je vous parlais de santé tout à l'heure et d'énergie peut-être un petit peu basse. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures. Ah bah, hein, et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Parfait avec le tirage, encore. Et le troisième, le combat des dragons. N'aie pas peur de la vérité. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité, car elle implique qu'un changement s'ensuivra. Mais si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelque temps, tu le découvriras. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très joli mois d'avril et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les lions, c'est à votre tour pour la guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Alors, pour ce qui concerne les jeux, donc je vous renvoie au début de la vidéo où je fais une rapide présentation des jeux que j'ai utilisés pour la guidance. Et on va y aller tout de suite avec les énergies générales du tarot où on a le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est euh, peut-être une envie de transmettre quelque chose ou peut-être le fait de recevoir aussi quelque chose qui nous a été transmis. Ça peut être une formation, peut-être enseigner à d'autres personnes ou suivre une formation. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a reçu par transmission intergénérationnelle, j'ai envie de dire, hein, par exemple la médiumnité, des choses comme ça. En tout cas, il y a une question ici d'avoir envie de transmettre ou de recevoir un savoir, une connaissance. Ensuite, ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est tout ce qui est espoir, c'est tout ce qui est aussi, voilà, suivre sa bonne étoile, c'est chercher l'équilibre en toute chose, c'est voilà, c'est vraiment se sentir bien, se sentir guidé, se sentir en confiance, voilà, c'est dans cet ordre-là. Et ici, on a la justice. Donc, ça, c'est se trouver, j'ai envie de dire, avec ce qu'on a vu précédemment, l'envie peut-être de se trouver à sa place. Voilà, de se trouver là où on doit être, aligné. Alors, pour le tirage, les amis lions, en carte focus, on a l'amour. Ah, ça c'est beau ça. C'est beau ça.
On a la progression. Ah, cool! On a la progression avec l'amour et la libération. Donc peut-être que on va se sentir plus léger parce qu'on est peut-être dans un processus d'amour. Alors ça peut être une histoire sentimentale, ça peut être quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel, ça peut être quelque chose de l'ordre de l'amour au niveau de la famille aussi, au niveau des amis. Mais cet amour, on voit qu'il progresse, qu'il grandit. Et du coup, ça nous donne une légèreté. Voilà, je dis nous parce que je suis lion aussi, hein. Voilà. Évidemment, quand je fais le tirage pour les lions, je ne pense pas à moi, je pense aux lions en général, hein. Alors, ici on a l'été, donc on a vraiment l'épanouissement, on a l'amour, mais on a la toxicité. Alors, faites attention que cet épanouissement amoureux n'aille pas dans l'excès, que vous ne tombiez pas dans, par exemple, la dépendance affective. Parce que là, ça ne va plus être de l'épanouissement, ça va être quelque chose de toxique, de nocif. Donc, il faut faire attention à ça, que cet amour ne devienne pas trop, euh, trop envahissant, trop, voilà, parce que finalement, ce ne sera plus de l'amour. Donc, faites attention à un amour qui pourrait devenir toxique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une stagnation. Ah, vous voyez, voilà, la stagnation par rapport à un épanouissement. Et on a l'automne. Donc moi, ici, j'ai envie de dire qu'il faut lâcher prise sur quelque chose qui peut-être ne progresse plus, sur quelque chose qui n'a peut-être plus lieu d'être, qui ne progresse plus, qui ne vous donne plus satisfaction. Et peut-être que vous êtes arrivé au bout tout simplement, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit peu importe, hein, voilà. Ça peut être aussi quelque chose qui... Ouais, non, mais même pas parce qu'on n'est pas en été en avril. Oui, donc moi je le vois vraiment je le vois vraiment comme ça. Donc on a une stagnation sur quelque chose qui nous épanouissait, mais c'est fini. Là, on commence à ramer et donc du coup, il faut lâcher prise. Voilà. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être tout ce qu'on veut, mais si on sent que ça rame, que ça stagne, qu'il n'y a plus rien qui se passe, que ça n'évolue plus et qu'on n'y retrouve plus l'épanouissement qu'on y trouvait avant, il vaut mieux lâcher prise, hein. Alors ici, on a la signature, la toxicité et l'accident. Alors ici, j'ai envie de dire, faites attention à ce que vous signez parce que sinon vous risquez de vous ramasser. Faites attention et aux clauses des contrats, aux contrats pro, etc. Faites attention avec qui vous signez, où vous signez, ce que vous signez. Lisez tout, 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 même les tout petits, les lignes écrites en tout petit, parce que sinon vous risquez de... Et je pense aussi notamment à ce qui est assurance, notamment voiture. Voilà, lisez bien tout. Parce que il y a des petits dangers là. Par contre, alors je parlais de stagnation où il vaut mieux lâcher prise. On a quand même cette stagnation, on a une progression et une signature, hein. Donc, à un moment donné, si vous arrivez à lâcher prise, comme je vous ai dit, sur ce qui ne vous épanouit plus et qui stagne, vous allez arriver à progresser et peut-être à officialiser quelque chose de plus sympa.
Donc, encore une fois, cette stagnation, ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose que vous pouvez, c'est une tendance que vous pouvez renverser. Voilà. Alors, on a un lâcher-prise ici et une libération sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé par le passé. Voilà. Donc, on a quelque chose qui peut être, je ne sais pas, un projet professionnel qui s'est planté, peut-être que vous aviez envie d'acheter une maison et que ça ne s'est pas fait. Bref, ça peut être un tas de choses, quelque chose au niveau sentimental. Si vous arrivez à faire ce lâcher-prise, vous allez vous libérer et éviter ben, de vous retrouver complètement à la masse, quoi. Voilà. Donc, arrêtez peut-être les frais avant de complètement vous ramasser, hein, j'ai envie de dire, parce que ça pourrait faire mal sinon. Nous voilà prévenus. Attention aussi en amour parce qu'on a la stagnation, on a l'amour et on a quand même l'accident. Donc, à un moment donné, si vous ne mettez pas fin à une situation qui stagne, vous risquez que ça aille de pire en pire. Voilà, il vaut mieux arrêter, je vais dire, avant la catastrophe et de se quitter en bons termes si possible, que de se quitter dans les conflits, dans quelque chose qui pourrait très mal tourner peut-être, et dans la haine. Voilà. Donc, essayez de mettre fin à des situations stagnantes avant que ça se ruine, quoi, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Voilà, voilà les amis. Alors, ici, il y a une signature par rapport à un amour et l'automne. Peut-être que vous allez commencer une histoire d'amour pour certains et vous allez euh, l'officialiser en automne. Voilà, possible aussi. Qu'il y a une histoire d'amour qui va naître là, au mois d'avril, et que vous allez l'officialiser peut-être par un Pax ou quoi, ou des fiançailles ou que sais-je, ou peut-être par l'achat d'un bien immobilier sur l'automne. Voilà, pour vous les lions. Bon, on va regarder un petit peu ce que le petit oracle de Merlin l'Enchanteur a comme message. Alors, pour les lions, pour le mois d'avril, s'il y en a un qui m'est resté dans la main, je le prends. Alors, il y en a un deuxième. Et le troisième, pour les lions, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Oups là, le voilà. Voilà. Alors, ces petits oracles, ils sont sympas, mais pas faciles à manipuler. Voilà. Ah, il y en a 4. Non, je vais juste prendre celui du dessus. Voilà. Celui-ci, premier, deuxième et troisième. Le premier, Amelot, la forteresse. Prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des influences néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique, avec le corps et l'esprit emplis de vie pour affronter les aléas. Le deuxième, la magie de l'ombre transforme ta peur en force. Elle est là, tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle, ou plus fort qu'elle.
Serre-t'en comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Et la troisième, les pommes d'Avalon. Apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité car tes désirs et motivations changeront en te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt? Voilà, voilà les amis lions, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois d'avril 2025. Donc, comme pour les autres signes, je vous informe que si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, je vous renvoie au début de la vidéo où je vous parle brièvement de ces jeux. Alors, on y va tout de suite pour regarder de quoi sera fait votre mois d'avril. Évidemment, il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, on va voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, pour les énergies générales avec le tarot, on a comme première carte la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est connaissance spirituelle, c'est tout ce qui est, voilà, envie d'étendre peut-être encore ses connaissances au niveau spirituel. C'est aussi quelqu'un qui est très intuitif, qui fait fonctionner son intuition, qui est très très connecté à ses ressentis. Pour autant, les vierges ont aussi une grosse capacité analytique. Ce sont des personnes qui réfléchissent beaucoup, ce sont des gens qui sont très organisés en général, qui sont très carrés, qui aiment bien les choses bien correctes comme il se doit. Ce sont des personnes voilà, très analytiques et très réfléchies, qui mentalisent beaucoup aussi. Donc il faut parfois faire la part des choses entre l'intuition et l'esprit cartésien. Alors, ici on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est tout ce qui est envie de s'amuser, faire la fête, voilà, prendre du bon temps avec des amis, avec la famille, avec des personnes qu'on aime, qui nous sont proches. Voilà, voilà. Alors, au niveau du tirage, on a la carte du foyer. Donc ça, c'est soit votre maison, soit votre fort intérieur, ce qui se passe en vous. Alors, dans votre foyer, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. La justice, ça peut être aussi une notion d'équilibre, hein. C'est pas forcément, ça peut être une notion de divorce aussi, mais moi, j'ai pas cette notion-là ici, parce que en dessous, on a la fidélité. Donc, pour moi, en tout cas, ici, au niveau du foyer, vous êtes entouré de personnes qui vous sont fidèles. Voilà. Alors, ici, au printemps, donc on y sera, elle est magnifique cette carte. J'adore cette carte du printemps. Voilà, ici, donc, on a la carte du printemps, on a la carte du foyer et on a la carte de l'argent. Donc, il y aura une certaine abondance dans le foyer pour vous, les vierges, au mois d'avril. Ça, c'est plutôt pas trop mal, n'est-ce pas? Alors, quand je parle d'abondance, ici, on a la carte de l'argent, mais ça peut être une abondance sous toutes ses formes, hein. Ça peut effectivement être l'argent, mais je préfère parler d'abondance au sens plus général, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, moi, ici, euh, je vois l'abondance dans le foyer au sens général. Alors, ici, on a le retour d'une personne, retour d'une situation.
on a le printemps et on a la libération. Donc ici, j'ai envie de vous dire que ce mois d'avril sera un bon mois pour se libérer d'un schéma répétitif. Ça peut être avec une personne, ça peut être avec une situation, mais il faut se libérer ici. En tout cas, on vous conseille de vous libérer d'un schéma répétitif si vous êtes concerné par ça. Si vous avez l'impression de tomber toujours sur le même genre de personne, ou que vous êtes dans une relation où vous n'arrêtez pas de vous disputer, vous rabibocher, vous redisputer, etc., etc., peut-être qu'à un moment donné, il est bon de se libérer de ça pour pouvoir justement vivre autre chose. Ne pas rester prisonnier de ce genre de situation. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'obstacle, l'argent et l'amour. Donc ici, on a peut-être un obstacle par rapport à l'abondance d'amour. Peut-être parce qu'on se refuse. Il y a peut-être des personnes qui ont peur de s'investir dans l'amour, de s'investir dans une relation, et qui du coup ne s'investissent pas, et du coup s'interdisent cette, cette abondance d'amour, justement. Donc, voilà, j'ai cette notion-là, moi. Donc il faut essayer de ne pas s'interdire ça. Par peur, on peut passer à côté de choses prometteuses. Hein. Alors ici, on a le retour dans le foyer de l'amour. Peut-être qu'il y a eu des difficultés au niveau du foyer ces derniers temps. Ici, on voit que l'amour revient. Donc, on se rapproche des personnes qui vivent avec nous. S'il y a eu un éloignement à un moment donné, on se rapproche, les vierges. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Ici, on a effectivement un obstacle. On voit hein, au niveau du foyer. Donc, il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui a bloqué au niveau de votre foyer. Mais on se libère de cet obstacle. Donc, les choses s'améliorent. Donc, j'ai envie de dire que c'est plutôt positif, hein, les amis. Hein. C'est plutôt un tirage positif. Hein, parce qu'on voit qu'on vient à bout des obstacles, on vient à bout voilà, de tout ce qui nous bloque, en fait. Donc, voilà. Maintenant, je vous parlais d'obstacles par rapport à l'abondance d'amour. Ça, c'est à vous à faire peut-être un travail sur vous pour arriver à vous débloquer par rapport à vos peurs, peut-être liées à votre passé sentimental, hein, très possible. Hein. Mais voilà, donc c'est un beau tirage, il n'empêche, franchement. Alors, ben, on va partir sur... attendez, je regarde si j'ai fini. Ouais, vous voyez, on a un retour ici, on a la justice, mais on a l'obstacle. Hein. Donc, il y a peut-être un schéma répétitif ici qui, qui n'est pas juste, j'ai envie de dire. Voilà, parce qu'on a l'obstacle avec la justice. Donc peut-être que ce schéma répétitif n'est pas bon et qu'il faut effectivement s'en libérer. Voilà. Et voilà les amis. Alors, on va se prendre les 3 petits messages. Hop là, il y a toute ma nappe qui s'en va. Et mes cartes aussi. Hop. On va se prendre les 3 petits messages du petit oracle de Merlin l'Enchanteur pour terminer cette guidance.
Alors, pour les vierges, quel message pour les vierges pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Bon, j'ai celui-ci qui me reste en main. Oups là, j'ai celui-là qui veut tomber aussi. On va regarder. Pour un troisième. Hop, hop, hop. Et voilà le troisième qui est tombé. Heureusement, il n'est pas tombé par terre. Voilà. Alors, voici le premier, voici le deuxième, et voici le troisième. À l'endroit, ce sera mieux. Voilà. 1, 2, 3. Je vous lis le premier. Le cerf au manteau d'argent emprunte la voix de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Comme je vous dis, parfois se libérer de certaines choses, c'est mieux que de rester dedans et de ne pas avancer. Le pouvoir de la solitude, recentre-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et sans besoin de plaire? La suite te sera dès lors évidente. Et le troisième, les Tuatha de Danann, message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Shid, peuple d'en dessous, de la terre que nous protégeons. Fées et êtres divins, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Voilà les amis vierges, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'avril et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!